Bonjour, chère communauté. Bonjour Diane. Bonjour André, ça va bien? Mais ça va très bien. Oui. Et toi? Ça va bien. Bienvenue au Québec. Un grand merci. Et puis, merci de m'accorder cette interview. Ça me fait tellement plaisir. Ouais. Et puis, les amis, si vous ne connaissez pas Diane, dans quelques instants, je vais te proposer de te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais. Je vais quand même dire quelques mots sur moi, ce que j'ai perçu de ce que tu fais, parce que je te suis et tu écris des livres absolument formidables, on va en parler dans un instant, sur vraiment l'amour de soi, l'estime de soi. C'est dans ce créneau-là que tu as ton expertise? Oui, je pense que c'est ce qui est le plus important de toute façon, parce que moi, je crois profondément que c'est une condition essentielle pour être heureux. Si on ne s'aime pas, c'est très difficile d'être heureux. On a beau tout avoir. Si on n'a pas ça à la base, notre estime de soi, si elle n'est pas suffisamment solide, bien, peu importe ce qui va arriver, on ne sera jamais complètement heureux. Et plus on la construit, cette estime-là, bien, plus la vie s'ouvre aussi pour nous, parce qu'en même temps, on s'ouvre à la vie, hein, évidemment. Ouais. Diane, donc tu es coach, conférencière. Auteur. Je suis consultante en ressources humaines aussi. Je suis une femme d'affaires. Je suis en affaires depuis 31 ans maintenant. Oui, tu as une émission de radio. J'ai une émission de radio, oui. Je suis éditeur parce que j'édite aussi mes propres livres. Et des livres qui ont la même trame, un papillon. Oui. Il y a une raison spécifique pour laquelle tu as choisi ce... Bien, pour le premier livre, je voulais absolument un cœur et un papillon, parce que le cœur pour revenir à soi, puis le papillon parce que c'est prendre son expansion, prendre son envol, sortir de notre cocon, puis en même temps, tu sais, moi, j'écris beaucoup de manière inspirée, puis j'avais écrit à un moment donné, on n'est pas fait pour ramper. La chenille, elle rampe, mais à un moment donné, elle doit se transformer en papillon. Elle a besoin de sa période de gestation pour ça. Alors, pour moi, le papillon, c'était symbolique à ce niveau-là. C'était prendre son envol, la transformation, sans être... déployer ses ailes, finalement. Déployer ses ailes, Et puis, ses ailes et ses couleurs. Oui. Hein? Oui. Est-ce que toi, dans ta vie, dans ton parcours de vie, tu as une expérience où ces ailes-là, elles ont eu un peu difficile à s'ouvrir? Oui. Comment ça s'est passé pour toi? Bien, beaucoup. Écoute, c'est une longue histoire. Je vais essayer de la faire quand même assez courte, parce qu'on a tous notre lot de difficultés dans la vie. Puis même si un jour, on a l'air d'être bien puis que tout va bien, puis ça ne veut pas dire que ça a toujours bien été dans notre vie. Pour faire cette histoire-là, pas trop longue, moi, je suis une enfant abandonnée à la naissance. J'ai été adoptée ensuite par des parents québécois. Ma mère est française. Elle vient de Toulouse. Ma mère biologique, celle qui m'a abandonnée à la naissance. Et puis, j'ai été élevée par des parents québécois. C'était une famille un peu dysfonctionnelle. J'ai vécu toutes sortes de choses que vous l'avez probablement déjà entendu, là, ceux qui me suivent. Là, il y a eu des abus, il y a eu de la violence, bon, il y a eu tout ça. Et puis, je suis partie tôt de la maison parce que je voulais me libérer de tout ça. Je me suis mariée tôt. J'avais des fois 3 emplois en même temps pour arriver à m'en sortir. Puis j'ai étudié à l'université en même temps. Et après ça, je suis partie en affaires, comme ça, sans le décider, vraiment. Je me suis dit, je vais essayer quelque chose. J'ai offert mes services à plusieurs organismes avec lesquels je travaillais. Puis ça a fonctionné. Mais tout ce temps-là, moi, je suis restée avec l'idée, OK, ma mère ne m'aimait pas suffisamment pour me garder, donc je ne dois pas être aimable ou digne d'être aimée. Ouais. Alors, ce qu'on développe dans ce temps-là, c'est qu'on essaie d'être encore plus gentille, plus aimable, plus généreuse, plus compréhensive, plus tolérante pour être aimée. Ouais. On en fait des folies pour être aimée. Hein? C'est fascinant. Alors, j'ai fait tout ça, puis malgré tout, il faut reculer, là, quand j'étais petite, les enfants qui étaient adoptés, on les appelait ici au Québec, on les appelait des bâtards. Alors, moi, j'avais les parents de mes petits amis, de mes petites amies quand j'étais en première année d'école, qui disaient « Non, tu ne joues pas avec cette fille-là, c'est une bâtarde. » Fait que là, je me disais « OK, je ne dois pas être encore assez gentille. » Fait que moi, je suis vraiment gentille dans la vie. J'ai appris ça tôt. C'est très lourd à porter quand tu le fais pour être aimé. Ouais. Mais l'avantage, c'est que quand tu commences à être aimé, bien, cette gentillesse-là, tu ne la perds pas, mais tu la doses autrement. C'est-à-dire que tu fais plus
tu fais plus autant de pirouettes pour être aimé parce que ce que tu fais, c'est dans le don de soi, tu sais. Ouais. Mais pour ça, c'était long, là. C'était un long processus. J'ai appris seulement à 19 ans en allant me marier que j'étais adoptée. Je ne le savais pas. Okay. Alors là, je ne comprenais pas pourquoi j'étais rejetée. Moi, bâtard, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et alors, j'ai appris à 19 ans. Puis après ça, 2 ans après, j'ai eu mon premier enfant. Puis là, je me suis dit, bien, je veux retrouver c'est qui ma mère. Mais ça a pris 25 ans de recherche, à engager des détectives, à tenter de soudoyer des fonctionnaires, à faire des démarches auprès du mouvement Retrouvailles. Puis sans jamais abandonner, finalement. T'aurais pu. Oui, j'aurais pu. En fait, à un moment donné, ils ont retrouvé, les services sociaux ont retrouvé ma mère, puis elle refusait de répondre à quoi que ce soit. Elle ne décrochait pas la ligne, elle n'ouvrait pas la porte, elle ne répondait pas aux lettres à l'époque. Et eux, ils ont fermé le dossier. Puis moi, je me suis dit, bon, ben, fermer le dossier. Puis, une dizaine d'années plus tard, je me suis rendu compte que, tu sais, ça me trottait tout le temps dans la tête. Alors, j'ai demandé qu'on rouvre le dossier, vu qu'elle n'avait pas dit non, elle avait juste pas donné suite. Et là, ils l'ont retrouvé. Ils ont rouvert le dossier, ils l'ont retrouvé. Et, tu sais, il y a des synchronicités dans la vie extraordinaires. Moi, j'ai retrouvé ma mère biologique le 23 novembre, qui est la date à laquelle j'ai été adoptée, officiellement. C'est fou, hein? Oui, c'est fou. Et alors, j'ai retrouvé ma mère. Ça, là, j'ai des sœurs, des frères, des neveux, des nièces, tout ça. Et puis, c'était pas facile avec ma mère. Tu sais. En fait, je dirais aujourd'hui, je le raconte souvent en conférence, c'est une grande chance qu'elle m'ait abandonnée. Alors, ce qui était une blessure d'abandon est devenu... Ouf, je l'échappais belle, ça aurait pu être pire que ce que j'ai vécu. Un cadeau de la vie. Cadeau de la vie. Et puis, ma mère, à ce moment-là, je l'ai eue 6 mois parce qu'elle est décédée 6 mois après, elle s'est laissée mourir. Mais j'étais sur le point de dire non, ça aurait été toxique pour moi de maintenir des liens avec ma mère. Alors, j'étais prête à m'éloigner d'elle, mais à garder le contact avec mes sœurs et frères, parce que ça, c'était extraordinaire. Moi, je n'avais pas de sœurs, tu sais, puis j'avais toujours rêvé d'en avoir. Et alors, avant de mourir, ma mère m'a quand même donné le nom de mon père. Puis là, j'avais pas pensé, moi, de chercher mon père jusque-là. Tu sais, pour moi, je pensais que c'était ma mère qui viendrait mettre le bouchon de mon manque d'amour, vu que c'était elle qui m'a abandonnée. Mais non, c'était, tu sais, ça, elle m'a rejetée une deuxième fois, en tout cas. Et alors, je me suis mis à la recherche de mon père et j'ai retrouvé mon père tout de suite comme ça. Ça a pris 1 semaine. OK. Et c'était une grande histoire d'amour avec mon père. C'était... et c'est lui qui a comme... Tu sais, la première chose qu'il a fait quand il m'a vue, il a pris mon visage dans ses mains puis il m'a dit « Ah, ma fille, que t'es belle. » Puis c'était... on était tous les deux vraiment très aimants l'un envers l'autre. Alors, mon père, il est resté 2 ans et demi vivant. Après ça, il est décédé. Ça, j'ai eu beaucoup de peine. Mais en même temps... Tu sais, j'ai la chance d'avoir vécu tout ça. Mais t'imagines, il y a plein d'enfants adoptés qui ne retrouvent jamais leurs parents ou qui n'ont jamais de contact ou qui y a des refus de la part des parents, tu sais. Moi, j'ai eu ça. Même si ma mère m'a rejetée, c'est quand même un cadeau extraordinaire. J'ai pu faire la paix avec cet abandon-là. Ouais. Puis de voir comment mon père m'aimait d'une manière inconditionnelle, puis il m'admirait, puis il n'en revenait pas d'avoir une fille comme moi, parce qu'il n'y avait pas d'autres enfants, là. Et en fait, il y a une autre fille qu'il y a eu avec une autre femme, mais qui voyait moins. Là. Et finalement, je me suis dit, waouh, à partir du moment où j'ai eu l'impression d'exister dans le regard d'un parent, là, j'ai commencé vraiment à prendre soin de moi. Mais avant, j'avais quand même fait beaucoup de démarches pour mieux m'aimer. Là. D'accord. Mais je te dirais qu'à ce moment-là, c'est devenu vraiment solide. Tu sais, okay. C'était... OK, je dois être digne d'être aimée aussi. Hein, c'est comme si ça venait valider, quelque part, le fait que tu pouvais vraiment je pense que oui. T'aimer totalement. Je pense que oui. Puis ça a beaucoup simplifié ma relation avec les hommes aussi, parce que quand tu étais abusée, ça bousait tes relations avec les hommes. Tu sais. Alors que mon père, c'était une personne aimante, puis il était grand et costaud. Alors, tu sais, quand il me prenait dans ses bras, j'avais 5 ans. Tu sais, j'avais l'impression de redevenir une petite fille. Alors, ça a beaucoup guéri de choses. Puis je trouve que la vie a été d'une générosité incroyable envers moi de m'offrir ça. Et alors, à partir de ce moment-là, ben, je me suis mis à écrire sur
sur l'estime de soi, sur ce que je pense de la vie en général. Puis, Spontanément, tu le fais? Oui, bien en fait, j'ai découvert Facebook à un moment donné, en 2011. Tu sais, je n'étais pas parmi les premières, j'en conviens. Puis moi, ce que je cherchais à faire, c'était de rejoindre des gens, entre autres mes clients, puis de leur laisser chaque jour une pensée positive. Puis j'ai commencé avec des phrases. Des fois, c'était des phrases, tu sais, ça pouvait être des phrases de Dalai Lama, de Nelson Mandela. Puis après ça, je me suis mis à écrire mes phrases aussi, parce que moi aussi, j'en avais. Puis après ça, je me suis mis à écrire un paragraphe. Puis après ça, je me suis mis à écrire des textes. Et aujourd'hui, bien, j'écris tous les jours sur Facebook, depuis 2011, des textes inspirants sur ma page d'auteur, là, Diane Gagnon, auteur-coach. Puis, ça fait 7 ans, bientôt 8 ans que j'écris tous les jours des textes inspirants que vous allez retrouver là, dans ces livres-là, entre autres choses. Là. Donc, ici... Ça, c'est le premier ici. Ça, c'est le premier que tu as écrit? Ici, celui-ci. C'est celui-là? Ouais. Oui, c'est ça. Apprendre à s'aimer un jour à la fois. Donc, ça, c'est les 365 réflexions quotidiennes. Oui. Et celui-là, c'est vraiment un best-seller partout dans le monde. Et c'est grâce à ce livre-là que j'ai pu voyager, donner des conférences à Tahiti, en France, en Belgique et un peu partout. Ouais. Et tu as vendu combien d'exemplaires en tout? Celui-là, je dois être au-dessus de 30 000 comme il faut. Puis, tu sais, il faut dire qu'ici, au Québec, puis je médite moi-même, hein? Donc, je n'ai pas un réseau de distribution. Alors, chaque livre est envoyé. Là. Ici, au Québec, on parle d'un best-seller entre 3 000 et 5 000 copies. OK. Alors, je sais qu'en France, vous autres, c'est facile de vendre 30 000 copies comme ça. Je pense que best-seller, c'est 5 000, au-delà de 5 000. Ah, pour vrai? Oui. OK. Il n'y a pas de limite dans le temps pour les atteindre, mais quand c'est atteint, c'est considéré comme un best-seller. OK. Voilà. Donc, celui-ci, sur les citations. Oui, ça, c'est vraiment pour s'inspirer pour notre estime de soi. C'est ça. Ouais. Ce deuxième-ci. Le deuxième, c'était à moi de moi. Ah, je pensais que celui-ci arrivait avant. Non. Okay. À moi de moi, en fait, c'est quand je donnais des conférences, les gens me disaient, mais comment on fait pour apprendre à s'aimer? On ne nous a pas montré ça, on ne nous a pas enseigné ça à l'école. Puis dans ce sens-là, je rejoins beaucoup Armel qui parle de cette importance-là d'avoir de l'éducation bienveillante. Alors là-dessus, il y a une centaine de trucs, un peu plus d'une centaine de trucs. Moi, j'appelais ça des cadeaux à se faire pour apprendre à s'aimer. Puis à choisir au gré des journées aussi comment y arriver. Est-ce que tu connais la citation d'Eleanor Roosevelt? Laquelle? Qui dit le passé est passé, le futur n'est pas encore là, et le présent, c'est un cadeau. C'est pour ça qu'on l'appelle présent. Oui. Je ne savais pas que c'était d'elle. Je crois que ça me fait penser à ça, en tout cas. Oui, j'aime bien l'idée des cadeaux. Oui. Et ceci, c'est vraiment... Porteur d'espoir, ça, c'est celui qui est sorti l'année dernière, qui parle plus de résilience et des textes qui inspirants sur la résilience. J'allais dire, Diane, tu es un exemple de résilience. Je t'écoute partager ta vie, vraiment, avec beaucoup de transparence, parce que c'est pas forcément simple tu le fais peut-être depuis un certain temps, mais pour beaucoup de gens, le dire devant une caméra, voilà, j'ai été abandonné, j'ai été abusé, j'ai vécu ça, tout le monde ne le fait pas. Non. Bien, en fait, quand j'ai commencé à donner des conférences ou des entrevues, je ne voulais pas le faire parce que je me disais, c'est pas important ce que j'ai vécu. Tu sais, ce qui est important, c'est ce qu'on peut retirer des textes que j'écris, puis tout ça. Puis, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, connaissant mon histoire, il faut que tu parles de ton histoire. Fait que c'est pas... j'en parle pas pour parler de moi, mais j'en parle parce que je veux aussi illustrer qu'on peut sortir de tout. Puis même, souvent, les gens vont me dire « Ah, mais vous n'avez pas vécu telle chose, c'est pour ça que pour vous, ça a l'air facile. » Non, j'ai à peu près tout vécu, là, en tout cas, pas mal de choses. Puis je me dis, on peut sortir de tout, mais il faut prendre soin de soi. Il faut aller soigner ses blessures, il faut aller guérir ça, il faut revenir à soi, dire qu'est-ce qui est important pour moi. Moi, qu'est-ce que c'est que j'ai besoin, moi, pour être heureux chaque jour? Puis de se l'offrir, puis arrêter d'attendre après les autres qui nous l'offrent, de se le donner à soi. Par où on commence? Oh mon Dieu! Quelle grande question. En fait, je pense que je fais toujours faire le même exercice aux gens qui me posent cette question-là parce que je le trouve simple. C'est vraiment de dire, OK, je vais faire la liste des choses qui me rendent heureux.
Juste une liste. Tout ce qui... On commence par cette liste-là. Tu sais, ça peut être aller prendre un café avec une amie, interviewer de nouvelles personnes, voyager. Mais faire des choses, tu sais, limiter ça peut-être à ce qui est simple de faire tous les jours, que tu peux te lever un matin et dire qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Puis de prendre cette liste-là, de les découper, les petits bouts de papier, les 30 petits bouts de papier ou plus, de mettre ça dans une belle boîte ou une enveloppe, et puis de tous les matins de dire, OK, quel est le cadeau que je me fais aujourd'hui? Alors, je tire. Nous, au Québec, on dit « je pige », mais ça ne veut pas dire la même chose chez vous. Alors, ça veut dire comprendre. Oui, je sais. Alors, je tire un papier chaque matin, puis je me dis « oh, chouette, aujourd'hui, je vais prendre un café avec une amie. Ouais. » Puis, alors, c'est de trouver quelque chose chaque jour où on peut prendre soin de soi, puis se faire du bien, parce que la plupart des gens, quand on n'a pas beaucoup d'estime de soi, on prend soin des autres, puis on passe en dernier. Ouais. On est fatigué, on est brûlé. Les gens vont nous demander un service, on dit « ah ben oui », parce qu'on ne veut pas passer pour la personne égoïste ou méchante ou qui n'est pas généreuse. Tu sais. Et puis, est-ce que c'est pas une façon, dans le fait de s'occuper de tout le monde et de se mettre en dernier, est-ce que ce n'est pas aussi une façon d'aller chercher cet amour chez les autres? On essaie comme ça, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ce qu'on reçoit, on reçoit des miettes. Si je vais, puis avec des crochets, puis je veux que tu m'aimes, puis je vais tout faire pour que tu m'aimes, le risque est grand que tu me dises « oh là là, est-ce qu'elle est fatigante? » C'est pas dans aller chercher, c'est dans le sens d'offrir aussi. Tu sais, de donner aux autres, c'est bien, mais il faut s'inclure là-dedans. Ouais. Puis c'est ça qu'on souvent, on a peur. Hein? On a l'impression que si on apprend à s'aimer puis qu'on pense à nous davantage, on va devenir égoïste, puis les autres nous aimeront plus. Mais à partir du moment où tu penses à toi, tu prends soin de toi, d'abord, ça devient moins important que les autres t'aiment ou pas. Puis deux, tu ne deviens pas égoïste. Au contraire, tu as envie de donner, mais avec le cœur ouvert. Puis sans rien attendre en retour, parce que c'est les attentes qui nous font mal. C'est les attentes qui font qu'on est déçu, qu'on souffre. Si je fais tout pour que tu m'aimes, puis que tu ne m'aimes pas, je vais souffrir. Mais si je te donne sans attendre, puis que je te rends un service, puis que tu dis « ah ben merci », puis qu'il n'y a pas plus, ou il n'y a même pas de merci, bien, j'ai pas d'attente, je ne suis pas déçue. Je ne souffre pas. Puis c'est mon cœur que j'ai écouté. J'ai écouté l'élan qui était là. Puis l'élan, je ne l'écouterais pas si je suis malade ou si je suis au bout de mon rouleau exténuée, bien, je vais penser à moi d'abord. Un peu ce que j'ai fait il y a quelque temps, là, alors qu'on devait se voir, puis on a reporté finalement. Mais c'est tellement essentiel ce que tu partages, parce que c'est essentiel pour tout, que ce soit par rapport à se sentir bien dans sa vie, soit par rapport à être heureux, soit par rapport à monter une entreprise, que ce soit par rapport à atteindre un objectif. Si on ne prend pas soin de soi en premier, si on ne se remplit pas de cet amour, finalement, on va toujours être comme courir après quelque chose. Mais on va toujours être déçu, surtout. Parce que je pense à certaines personnes autour de moi qui sont très, très généreuses, mais qui sont généreuses en attendant quelque chose de la part de l'autre. Mais ces personnes-là ne peuvent qu'être tout le temps déçues. C'est beau, la générosité, c'est une belle qualité, puis je pense qu'il faut la cultiver aussi, mais il faut la cultiver aussi envers soi. Si j'ai le goût d'avoir des fleurs, je n'attendrai pas que mon amoureux m'en offre, je vais aller m'en acheter. Puis s'il m'en offre à un moment donné, bien, tant mieux, ça sera un cadeau encore plus agréable, mais je ne resterai pas en disant « non, moi, c'est qu'il ne comprend pas que je voudrais des fleurs, j'aime ça, les fleurs, j'arrête pas de lui dire, il ne m'en achète pas. » Mais tu sais, on a un poète ici au Québec que vous connaissez, qui s'appelle Félix Leclerc, qui était un grand chanteur, qui est décédé depuis 30 ans maintenant, en 88 en tout cas. Et il disait « le bonheur, c'est comme du sucre à la crème. Quand t'en veux, tu t'en fais. » Et je pense que c'est ça. Tu peux le redire, Diane. Oui. C'est tellement important. C'est beau, hein? Ouais. Le bonheur, c'est comme du sucre à la crème. Quand t'en veux, tu t'en fais. Fait que si je veux une vie plus heureuse, mais qu'est-ce que je mets dedans? Qu'est-ce que je mets dans ma recette pour que ce soit heureux? Je discutais ce matin avec mon conjoint, puis on se disait... Tu sais, les gens qui peuvent se plaindre constamment de la vie, mais tu sais, la vie, c'est un buffet. Si ce que tu as mis dans ton assiette, tu n'aimes pas ça,
ben va pas te plaindre que le buffet n'est pas bon, change, va prendre autre chose au buffet. Ouais. Tu sais, c'est simple, dans le fond, là. Oui, et puis c'est reprendre la responsabilité Ouais. de, OK, la situation dans laquelle je suis, je peux m'en sortir. Oui. C'est pas de la faute de... Non, c'est jamais de la faute de l'autre. Ouais. Jamais. Puis ça, c'est une grande leçon que j'aurais aimé apprendre jeune. Tu sais, parce que quand on blâme l'autre, le gouvernement, le patron, les employés, mon conjoint, mes enfants, à chaque fois que je blâme, ben je me positionne en victime, puis j'ai pas de pouvoir sur la situation. Ouais. Mais si je dis, OK, c'est pas l'autre, c'est moi, c'est pas l'autre, c'est moi. Ouais. OK, qu'est-ce que l'autre me reflète? Puis souvent, ce que l'autre va me refléter, c'est quelque chose que je porte en moi, puis que j'ai pas vu, qui n'a pas été éclairé de mon amour encore. Fait que c'est vraiment de dire, OK, mon fils fait quelque chose qui me dérange, là. Qu'est-ce que ça vient, plutôt que de me fâcher après lui, qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Je prends cet exemple-là, mon fils est quelqu'un de très authentique, lui, les moules, il n'en veut pas. Puis pourtant, ça m'a pris du temps à comprendre. Puis j'essayais de dire, bien, rentre pas dans mes moules à moi, mais au moins rentre dans les moules de la société pour être mon fils, c'est ça. Et puis jusqu'au jour où j'ai compris que lui, ce dont il avait besoin. À ce jour-là, là, puis ça s'est monté très, très puissamment, je dirais, responsable, c'est pas lui. J'avais juste à le respecter dans son désir de ne pas rentrer dans les moules. C'est sa vie. Ouais. C'est pas la mienne. Puis ce qui m'illustrait, c'est que peut-être que moi, je rentre trop facilement dans les moules des autres. Tu sais, il n'était pas là pour rien dans ma vie non plus. Hein? Moi, je crois que la vie, c'est toujours mieux que moi, ce dont j'ai besoin. Ouais. Alors, ce qui m'arrive... Une confiance? Absolue. OK. Absolue. Je ne remets jamais ça en doute. Ça me dérange des fois parce que ça fait que quand ça ne marche pas comme on veut, hein, on a envie de forcer. On a envie de forcer. Puis là, je prends du temps puis je me dis, OK, là, qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans? Qu'est-ce que la vie essaie de m'enseigner, là? Ouais. Puis des fois, la réponse vient facilement. Je dirais que plus on pense comme ça, plus les réponses y viennent rapidement. Puis des fois, ça prend un peu plus de temps. Des fois, ça peut prendre des mois, même des années. Mais la réponse est toujours là. Tu sais, comment savoir si ce que je vis, c'est ce que j'ai besoin? Bien, si je suis en train de le vivre, c'est que c'est ça que j'ai besoin. Ouais. C'est aussi simple que ça. Tu disais, Diane, j'aurais adoré apprendre ça quand j'avais 20 ans. Il y a d'autres choses que tu aurais adoré apprendre à 20 ans? Bien, plein, tu sais, dans cette optique-là, juste d'arrêter de se faire violence. Et ça fait pas longtemps que j'ai découvert ça, que je me faisais violence. Ce que ça veut dire, c'est, tu sais, des fois, là, on est épuisé, puis on dit « Ah non, encore. » Tu sais, le fouet, je suis capable encore, je veux pas dire non. Moi, c'est un mot difficile à apprendre pour moi, ça, apprendre à dire non, là. Alors, je me suis mis dans des situations pas possibles où je me faisais violence, où je me respectais pas, où je respectais pas mes besoins pour, encore une fois, pouvoir plaire aux autres ou être efficace. Donc, c'est s'écouter, finalement, plus? Comment est-ce que tu définirais ça? C'est rentrer en soi puis dire qu'est-ce que... Mais moi, j'aime bien dire qu'est-ce que la petite Didi en moi elle a besoin. Ah. Parce que, tu sais, cet enfant-là, on le porte en nous. Hein? Le petit André que tu as été, il est encore là. Ouais. La forme a changé, mais il est encore là. Ouais. Puis on s'est couvert d'obligations puis de responsabilités, puis de je dois, il faut, tu sais, il faut pas, je dois pas, là. Alors que cet enfant-là, tu sais, la vie, moi, je pense pas que ce soit mettre au boulot de dos. Je pense que c'est fait pour être vivre d'une manière très ample, puis de réaliser ses rêves. Hein? Toi, tu en as fait ton objectif aussi, tu sais, de vivre ses rêves, puis de se donner les moyens de, tu sais, moi, depuis l'âge de 6 ans que je rêvais d'écrire. Et il y a 3 ans, je me suis dit, mais j'attends d'avoir quel âge? Qu'est-ce que j'attends? Il n'y a rien qui m'empêchait de réaliser ça. Puis le premier, je l'ai écrit pour moi. Je l'ai écrit pour moi, je l'avais imprimé en petit format, puis je me dis, ah, c'est mon bébé, je suis tellement contente, j'ai réalisé mon rêve, puis regarde ce que c'est devenu. Tu sais. Je suis encore étonnée de ça, puis ravie de ça, mais tu sais, savoir qu'on est responsable de notre bonheur, puis de réaliser ses rêves, faire un petit pas chaque jour, tu sais. Ouais. Moi, je crois beaucoup à la théorie des petits pas. Ouais. Un petit pas pour réaliser son rêve, un petit pas pour apprendre à s'aimer. Et finalement, ce que tu partageais tout à l'heure avec ce pot dans lequel on peut placer
hein, ces petites bandelettes. Oui, oui, oui. Même si on tire le mot voyage, ça ne veut pas dire qu'il faut aller réserver un voyage le jour même, forcément. Ça peut juste dire, est-ce que je fais juste un petit pas pour aller voir une destination à laquelle j'aspire? Ce serait ce pas-là. Ce serait ce pas-là. Ça faire du bien. Tout à fait. Ou ça peut être aussi simple que se mettre à regarder des revues de voyage, puis à rêver, puis à concrétiser ça. Tu sais, c'est un peu comme quand on commence à s'entraîner, on ne sait pas trop comment s'entraîner, mais si tu achètes des revues ou si tu prends un entraîneur qui va t'aider puis que tu te plonges là-dedans, là, tu comprends comment ton corps fonctionne, tu comprends que si tu fais un exercice de la mauvaise manière, tu te blesses. Tu sais, je trouve le parallèle plutôt avec la vie assez impressionnant parce que si je veux bien m'entraîner, il faut que je me prépare comme il faut, puis il ne faut pas que je me fasse violence. Alors, dans la vie, si on veut être heureux, mais il faut faire des choix d'exercice, des choix de personnes avec qui on s'entoure aussi. Tu sais, si je veux être heureux puis je suis entourée de personnes toxiques, ça va être difficile. Ça va être compliqué. Hein? Ça va être compliqué. C'est prochain sujet de formation web, les personnes toxiques. Excellent. Donc, pour te suivre, tu as un site Internet? Oui, ça c'est www.dianegagnon.com, c'est assez simple. Oui, sur page Facebook? Oui, Diane Gagnon, auteur-coach sur Facebook. Alors là-dessus, il y a près de 60 000 abonnés, là, je pense, qui me suivent. Oui, formidable. Et je ferai des tournées en France bientôt, en mars, en juin et en septembre. Je vais donner des conférences. Formidable. Ouais. Est-ce que j'ai vu que tu avais aussi un programme? Oui, tu as vu ça? Mais oui. Ça vient tout juste d'être lancé. Alors, oui, félicitations. Merci. C'est un beau succès déjà. Je suis moi-même étonnée, là. Bien, moi, je suis comme un enfant hein, dans la vie. Fait qu'à chaque fois qu'il m'arrive des choses, je me dis « yes, youpi, c'est le fun! » Tu sais, j'ai gardé cette capacité d'émerveillement, puis j'aime ça l'utiliser. Alors oui, ce programme-là, c'est justement pour développer l'estime de soi. On a tourné plus de 50 vidéos avec des trucs concrets, précis, pour développer l'estime de soi, avec des notions aussi, quoi faire, quoi ne pas faire. Tout à l'heure, on parlait de personnes toxiques. Si tu veux développer ton estime de soi, mais que tu gardes quelqu'un qui est pas bon pour toi dans ta vie, ça se peut que ça soit plus difficile à ce moment-là. Alors, c'est un programme qui fonctionne très bien, puis il est sur ma page Facebook, là, je vais le mettre sur mon site web aussi. Là, il est sur une plateforme sur JP Gagné Productions. Oui, c'est apprendre à s'aimer. Hein? Oui, apprendre à s'aimer pour mieux aimer et être aimé. Et être aimé, oui. Diane, peut-être pour le mot de la fin, si tu devais partager un message là, dans les 30 secondes qui restent. Wow, c'est tout un défi, ça. Le message de Diane. On imagine que, bon, ton conjoint est derrière la caméra. Hein? Oui. On imagine que ça peut être lui, ça peut être ton fils, ça peut être quelqu'un qui tient profondément à cœur. Qu'est-ce que tu auras envie de partager de ce que la vie t'a enseigné? Au-delà de tout ce que j'ai dit dans cette interview, je dirais on est responsable de notre bonheur. Fait que, je pense que le plus important, là, c'est de ne pas voir l'autre comme un ennemi. D'abord, on n'est pas séparés, on est tous unis. Puis de voir l'autre comme étant un partenaire de ma liberté, ce que l'autre m'enseigne. Tu sais, des fois, il y a des anges qui prennent des drôles d'habits, hein? Pas nécessairement toujours glorieux, les habits qu'ils prennent, mais moi, je pense que tout le monde qu'on attire dans notre vie est là pour nous faire évoluer. Alors, à partir de ce moment-là, ça veut dire que toutes les rencontres ont un cadeau pour nous. Même les rencontres, même les gens toxiques, tu sais, dépêchons-nous d'apprendre le cadeau, passons à autre chose. Hein, mais il y a un cadeau, tu sais, je pense que même ça, ces personnes-là nous apprennent à mettre nos limites, malgré nous parfois, tu sais, puis toute personne est dans notre vie pour un cadeau pour nous. Puis si on développait ce réflexe-là, peut-être qu'on se regarderait différemment, on dirait « Ah, qu'est-ce qui est venu m'apporter aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle est venue m'apporter aujourd'hui? » Même un patron qu'on trouve épouvantable, il y a un cadeau. Il y a un cadeau derrière toute chose. Ah, merci. Merci, Diane. Merci, André. En tout cas, je vous invite vraiment à liker cette vidéo si elle vous a touché, parce que vraiment, Diane, t'es tellement authentique. En tout cas, moi, je l'ai ressenti très fort. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Et puis, partagez
parce que si ça vous touche, vous, il y a certainement des personnes autour de vous que ça Ouais. peut vraiment aider ce que Diane partage et puis ce qui est partagé dans cette vidéo, parce que c'est la base, Ouais. cette estime de soi. Ouais. Comment s'aimer, puis tu as donné plein de pépites dans Ouais. cette vidéo. Je te remercie. Merci André, c'était un plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. Ouais. Ouais. À À bientôt. bientôt. Bye.